Coucou tout le monde, c'est Élise. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des objectifs de janvier. Et puis parce que j'avais envie un petit peu de parler des cadeaux de Noël aussi. Et je pense que je vais commencer par couper cette vidéo pour allumer l'ordinateur pour avoir toutes les informations à disposition. Parce que je voulais effectivement vous parler des cadeaux de Noël. Donc il y avait les 2 paires de mitaines avec du jacquard et puis une couverture au crochet avec une laine type chenille. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais effectivement j'ai carburé, j'ai réussi à tout finir. La couverture, je l'ai finie le 24 à midi. Autant dire qu'elle n'a pas pris de bain. Maintenant, c'est du polyester, enfin du 100% acrylique, polyester, nylon, tout ce que vous voulez. Et en plus, les pelotes avaient pas traîné plus que ça. Puis la propriétaire maintenant de la couverture, je lui ai dit qu'elle pouvait la laver. Et voilà. Donc je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler des objectifs suite à mon programme pour l'année. Vous savez, le programme Whip and Go. Ça m'arrange pas ce qui est sorti, mais c'est pas irréalisable. Donc, contrairement un petit peu au point de croix, où là c'est un petit peu plus beaucoup irréalisable. Mais bon, voilà. Je suis revenue de vacances chez mes parents et ma maman, elle m'a retrouvé énormément de choses qu'elle peut plus tricoter, qu'elle m'a donné. Et puis elle peut plus coudre non plus, donc elle m'a donné pas mal de tissus. Ce qui va peut-être me remettre le pied à l'étrier pour la couture parce que bah, ça fait très longtemps que j'ai pas cousu réellement. Alors j'ai fait des petites retouches, j'ai fait des ourlets, j'ai fait des petites choses comme ça, mais j'ai très envie de m'y remettre, mais j'ai peur. J'ai peur de pas réussir, voilà. Donc va falloir que je me donne un petit coup de pied aux fesses. Et donc, bah, j'ai un pull à faire pour ma... Alors, c'était prévu pour ma grande, mais au final, ça sera pour ma petite. Et je voulais aussi vous parler donc de la laine que j'ai récupérée chez la même personne, donc la tante de mon mari, qui donc a eu la couverture pour Noël. J'ai aussi récupéré de la laine fantaisie, qui me servira à lui faire un pull. Et puis, j'ai avancé ma chaussette à Noël. Donc, voilà. Et puis, bah, ce chouette projet-là, qui est le pull Holly et non Molly, et je m'excuse parce que la dernière vidéo, je n'ai fait que dire des bêtises. Donc c'est le pull Holly de Marie-Amélie Design, et ça c'est ce que j'ai fait dans la voiture au retour, et hier. Et c'est des aiguilles 4 et voilà, c'est parfait, c'est ma façon de... Enfin, moi j'aime tricoter en aiguille 4. J'aime pas forcément le rendu, je trouve que c'est un petit peu gros, mais j'aime la manière de faire. C'est de la laine Action, Alison Maé. J'en ai largement pour faire... Non, c'est peut-être pas Alison Maé, c'est Medium, Essentiel Medium. J'en ai largement assez pour faire ce pull, et je pense qu'il m'en restera même assez. Et j'ai encore des restes de mon pull noir que j'avais fait, le Kyoto, je crois, ou Tokyo, de Cordelia Vore. Et je pense qu'avec tout ça, je pourrais me faire le dragonnier de Marie-Amélie Design. C'est un pull que j'ai toujours trouvé très beau, mais je voulais pas le faire en déca, et au final, bah, je me rends compte que c'est ce que j'ai. Donc voilà. Je vous coupe, je branche le PC pour avoir les infos sur ce que je vais vous afficher comme photo à l'écran, et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente en photo la couverture que j'ai appelée Fluffy. Donc, c'est une couverture que j'ai réalisée assez rapidement parce que j'ai reçu la première partie de la laine le 27 novembre et je l'ai terminée, comme je vous disais tout à l'heure, le 24 décembre à midi. C'est une couverture que j'ai intégralement crochetée au crochet numéro 6. Alors oui, flemme, c'est gros. Mais donc la laine, c'est de la
Grundelwolle Funny. En fait, c'est de la laine, chenille. Vous avez un fil et puis enfin, un fil central et puis autour, vous avez, plein de petits, un petit peu comme des, goupillons, en fait, sauf que là, c'était tout doux. S'imaginer de la laine goupillon, ça serait moins agréable à crocheter, je pense. Quand j'ai reçu la laine le 27 novembre, donc en fait, on était chez la tante de mon mari et qui me dit: «Ah mais je sais que t'aimes bien tricoter, regarde, moi j'en ferai jamais rien, tiens, c'est pour toi». Et puis là, je vois toutes ces pelotes, de laine, chenille. Je dis: «Mais, enfin, bien rouge pétant, bien bleu vif». Je dis: «Mais tu voulais faire quoi avec?» «Ah bah, je voulais faire une couverture pour mon mari, mais, j'ai jamais pris le temps, ça fait super longtemps». Je fais: «Bah ouais, OK». Donc il y en avait 9 de rouge, 3 de bleu et donc au début, je me suis dit: «Bon bah, je vais utiliser les 3 bleus et puis je vais utiliser, 6, ouais c'est ça 6, heu, non attendez, 1, 2, 3, 4, 6 ou 7. Bon bref, voilà, il me restait, il y en avait peut-être que 8, hein, de 1, 2, allez 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'était ça. En fait, il y en avait pas du tout 9, hein, il y en avait, 7. Bah non, il y en avait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai fait des grosses bêtises, il y en avait pas du tout 9, il y en avait 7 et je devais en utiliser 5, c'est ça. Bon, j'édite le projet, mais j'avais bu quand, j'en avais mis autant de quantité, c'est pas possible. Donc je reprends, donc elle me dit: «Non mais, t'inquiète, je te donne tout». Je fais: «OK». Alors avec ça, elle m'a donné énormément d'autres choses, beaucoup enfin quasiment que de l'acrylique, hein, et beaucoup, sont passés, au centre de loisirs parce que, au bout d'un moment, je sais plus quoi faire de tout ça et j'ai déjà un stock, qui est, énorme. Je vous en reparle après. Là, on fait les cadeaux, et puis les choses qui ont été finies. Donc j'avais, ces 7, 8, 7, ces 10 pelotes. J'ai du mal à faire 7 plus 3. Ça va. Donc j'avais ces 10 pelotes, de laine et je me suis dit: «Bon, bah, elle voulait quelque chose de très duveteux, très moelleux». Au début, je me suis dit: «Le mieux, c'est le point mousse», mais j'avais un problème, c'est que je savais pertinemment qu'en crochetant un granny, je pouvais aller au bout de la pelote et je voulais pas de reste. Je fais quoi avec des restes de cette laine? Donc je me dis: «Bon, bah, le granny, au moins, j'ai la dimension, totale du carré. Je peux aller jusqu'au bout de la laine». En point mousse, il aurait fallu que je fasse des essais, des erreurs, des calculs alambiqués pour pas être sûre et j'avais pas le temps. Parce que moi, dans ma tête, quand je l'ai reçu, fallait que je lui donne à Noël, quoi. C'était certain, il fallait que je lui donne à Noël. Donc effectivement, je pense que du point mousse aurait, été très, très bien, mais je suis partie sur, des granits au, crochet et donc je me voilà à faire mes granits, et puis, bah, il m'en restait quand même parce qu'il m'en restait pas assez pour faire un tour, puis, bah, les pelotes, elles sont pas calibrées exactement de la même façon, je me rendais compte que les bleus, il m'en restait un peu. Bref, je me dis: «OK, tu t'es laissé, 2 pelotes pour le tour, l'assemblage, bah, tant pis, heu, tu vas utiliser tout ton bleu» et c'est pour ça que vous voyez, 3 carrés, différents, un avec le centre, un avec le tour et un avec le milieu où il y a du bleu et puis, bah, le reste du rouge. Et puis, j'entame, ces trucs et là, j'arrive à ma dernière pelote qui était censée être pour l'assemblage et la bordure et je me dis: «Ah bah, ouais, mais non, j'en aurai jamais assez». Et le 22 décembre, 15 heures, me v'là à dire à mon mari: «S'il te plaît, emmène-moi dans les magasins de laine parce que j'ai pas assez de laine pour la couverture de ta tante». Oui, à peu près dans cette voie-là. Parce que j'aurais très bien pu prendre ma voiture toute seule, mais j'avais pas du tout envie de le faire toute seule. Et nous v'là en train de courir les magasins pour essayer de trouver cette fichue laine qui était trouvable que sur Sarenza et
Si je voulais l'avoir, le 24, il fallait que je paye je ne sais plus combien de frais de port, c'était hors de question. Heu et je tourne, je vire, on arrive partout. Le dernier magasin qu'on fait, bah, ils avaient du noir, alors je prends une pelote en me disant: «Ça me fera mon tour». C'est ce que vous voyez, il y a, 2 rangs de mailles serrées tout autour, sur la photo et je le prends, mais il me manquait quand même de quoi faire, 2 rangs sur, le carré en haut à gauche sur la photo. Et donc on fait les magasins et je finis par tomber sur, de la DMC Happy Chenille, qui était pas tout à fait de la même teinte, mais qui pouvait convenir. Par contre, j'étais obligée de la crocheter en double parce que c'était pas la même grosseur. Ça se voit, mais dans le feu de la couverture, franchement, voilà, ça passe inaperçu. Ensuite, j'ai assemblé, à l'aiguille les carrés ensemble et puis j'ai fait le tour, en noir. J'ai fait 2 rangs, j'aurais pu en faire 4, mais on était le 24, il était 12 h, il était temps que je finisse les packs cadeaux. Voilà. Excusez-moi, je vais éternuer. Non, c'est bon. Donc en tout, j'ai utilisé 1374 mètres de fil, parce que je peux pas appeler ça de la laine. J'ai utilisé 3,1 pelotes de DMC Happy Chenille, 7 pelotes de rouge, donc de Grundle Wolle Funny Uni. Alors je suis désolée, je parle pas allemand, hein. 3 de bleu de la même marque et 0,5 de Katia Bambi qui est le noir. Ça fait en tout donc 1374 mètres. Je crois que je vous ai tout dit au niveau, des dimensions et cetera. Non, au niveau des dimensions, ça fait un lit, une place, j'ai pas pris, j'ai pas mesuré. Heu, le cadeau a été hyper bien reçu, ils étaient ravis, tout plein. Je suis hyper contente de moi parce que, bah, voilà, ce sont des pelotes qui ont été utilisées, qui sont pas restées chez moi plus que ça et qui sont retournées, chez la personne à qui elles étaient destinées et qui maintenant elles vont vivre leur vie de couverture et je suis super contente. Donc voilà, pour ce projet. On va passer aux 2 paires de mitaines. Alors, tout d'abord, vous avez la photo des cerfs. Donc, les cerfs, c'est un patron, les loups aussi, hein, ce sont des patrons de Crystal Nioul, donc c'est Crystal Little K, il me semble. Alors, celle-là, je l'ai commencée le 17 septembre et je l'ai finie le 24 octobre. J'ai tout fait en drops nord. Donc j'ai utilisé 0,85 pelote de noir, enfin de l'anthracite quoi, et 0,6 pelote de, alors là, il l'appelle, naturel. Il y a pas de couleur quoi. Ça fait 145 mètres, de noir et 102 mètres, de blanc. C'était pour finir mes restes. Je suis bien contente. La Drops Nord se prête bien au jacquard, je trouve, parce que, elle accroche avec ses petits poils, c'était sympa. Ça m'a vraiment aidée, à gérer ma tension. C'est pas le modèle le plus simple qui soit et je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai fait les loups juste derrière et j'ai eu plus de facilité, dans le modèle parce que les croisements de fil étaient plus instinctifs que dans celui-là où on a quand même de grosses parties où, bah, voilà quoi, il faut croiser et c'est compliqué. Le designer, recommande de croiser toutes les 3-4 mailles et franchement moi j'ai écouté les conseils de Domi Victoire. J'ai croisé toutes les 5-6 mailles et c'était largement suffisant. C'était le premier jacquard que je faisais sur du petit diamètre et en plus j'ai utilisé mes aiguilles, 23 centimètres, les toutes petites. Mais c'est ce que j'ai aimé faire. En Magic Loop, j'ai fait 2 rangs et j'ai dit: «Non, c'est mort, j'y arriverai pas», donc voilà. Donc là sur ce projet, ça me fait en tout 246 mètres. C'est pas rentable ça par contre en quantité, mais ça m'a bien fait diminuer mon stock de reste.
C'est agréable. Alors on voit, hein, sur la photo, on voit bien qu'il y en a une qui est, plus tendue que l'autre. C'est perfectible, hein, clairement, mais ça a fait le job. Elles ont été offertes, ça je peux pas vous dire, c'était pour des enfants et je sais pas si elles ont plu. Le modèle était, voulu, hein, c'est quelque chose que la petite voulait, mais dans l'excitation de Noël, je pense pas que les mitaines étaient, le meilleur cadeau du monde. Quoi qu'il en soit, je suis contente de m'être challengée, de l'avoir fait. Un petit peu déçue de la réaction, au cadeau, mais voilà. C'est pas un modèle que j'envisage de refaire parce que, bah, je sais ce que ça donne, j'ai pu la découverte. Maintenant, si jamais une de mes filles, le voulait, pourquoi pas? Heu, voilà, voilà. Rien à dire sur le patron, le diagramme, ça c'est nickel. Et donc là, vous avez, à l'écran la deuxième paire de mitaines qui s'appellent, les loups. Enfin, tout ça, c'est en anglais, mais je vous ai déjà prononcé des trucs en allemand. Je vais pas vous faire l'affront de vous prononcer en anglais. Heu, donc celle-là, j'ai utilisé 231 mètres. Alors, la laine bleue, c'est de et c'est encore de l'allemand? Lang Yarns, Jawol, Superwash Acrylic Blend. C'est une laine que j'ai utilisée pour faire des chaussettes à mon mari, c'était un reste. Et donc là, j'ai utilisé 0,34 pelotes, soit 71, on va dire 72 mètres. Et l'autre, alors je l'ai intitulé Fonty Bébé Mérinos, mais alors c'est pas du tout ça. C'est juste que ça correspondait au niveau grammage. À mon avis, c'est du pur acrylique, d'il y a 45 ans, que j'ai récupéré chez la grand-mère de mon mari et en fait, j'ai pas eu le cœur de lui dire que je savais pas quoi faire de ce truc-là. Donc elle m'a donné plein de trucs, plein de vieilles pelotes comme ça et bah, voilà, comme c'est du blanc, je les écoule comme ça. Mais comme elle accrochait un peu, elle était pas, hyper lisse, je me suis dit: «Pour du jacquard, c'est plutôt pas mal» et effectivement, même si j'ai préféré tricoter la Drops Nord parce que je trouvais qu'elle accrochait mieux, ça allait pour le jacquard. Donc cette paire de mitaines, clairement, pour moi, elle était plus simple à tricoter parce que vous voyez, il y a plus d'incrustations de couleur, de bleu. Donc j'avais moins de mal à gérer ma tension parce que, bah, je tricotais plus le bleu, donc les croisements étaient plus instinctifs. Mais bon, la qualité de la laine blanche, laissait un peu à désirer, ce qui fait que, au niveau tension, j'ai quand même encore un peu de mal. C'est aussi que mon deuxième projet, donc c'est complètement perfectible, mais je suis satisfaite du résultat. Par contre, j'ai tricoté en 2,75 alors que l'autre, j'ai tricoté en 3 parce que, c'était pour des mains d'enfant, donc il a fallu que j'adapte, beaucoup, ce que je faisais. Contente, contente. La petite, quand elle les a vus, elle a été très contente. Elle m'a fait un bisou, tout ça. Commencé le 1er novembre, fini le 23 décembre. Vous les voyez là à l'écran tout juste, alors je me demande si elles étaient sèches ou pas. Si, parce que j'ai rentré les fils après. Enfin, j'ai coupé les fils après. Ils étaient rentrés, mais j'aime bien les couper une fois que c'est lavé. Donc oui, mais je pense qu'elles étaient, limite sèches. Après, comme c'est de l'acrylique pour beaucoup, ça a pas lissé plus que ça. Les drops, celles en drops Nord, ont été beaucoup plus lissées, que celles-là. Donc on peut voir que, bah, c'est pas si dégueu que ça, franchement. C'est même plutôt bien pour un deuxième projet, en petites aiguilles et cetera. Hem Le patron, j'ai toujours rien à dire, c'est un diagramme qui est hyper clair. Christelle en plus, propose normalement de tricoter les 2 en même temps. Moi j'avoue, j'ai fait l'une après l'autre parce que j'étais sur des petits diamètres, j'ai pas eu de syndrome de deuxième même parce que j'avais le délai. Je pense que sinon j'aurais bloqué comme j'ai fait avec la première. J'ai mis beaucoup de temps à reprendre la deuxième. Et il me reste encore, des restes de laine, mais bon, je vais finir par réussir à tricoter tout ça. Donc ça, c'était les 3 projets dont je voulais vous parler. Je pense que je peux refermer mon ordinateur et on va passer
à la suite. Le pull, donc ce que vous voyez, l'ébauche de pull que vous voyez à l'écran, c'est le attendez, je vais revérifier parce que j'ai un gros doute d'avoir dit des bêtises encore une fois. C'est le Holly de Marie-Amélie Design. Vous envoyez une photo à l'écran. Donc, c'est la Alison May Essential Medium. J'avais raison tout à l'heure, j'ai pas dit tout dans le bon ordre. Je le tricote en 4 et pour l'instant, je trouve ça hyper prenant comme façon de faire. C'est pas la première fois que je tricote du Marie-Amélie Design. J'ai toujours cette même... c'est toujours génial. Voilà, c'est toujours génial. Voilà, c'est toujours génial. J'ai pas de difficulté avec le patron, juste un petit regret. Alors, il faut savoir que le patron est gratuit, hein, parce que moi, je l'ai pris quand elle a arrêté son activité. J'en ai fait des payants, j'en ai fait des maintenant qui sont gratuits. Donc, c'est extrêmement gentil de sa part de les avoir laissés à disposition, parce que ben, elle a vraiment une patte à elle, on ne trouve pas forcément ça partout. Et la seule remarque que j'ai envie de lui faire, c'est que les abréviations des torsades sont à la dernière page, page 13, alors qu'on commence à faire la torsade de l'épaule, page 3. Et que quand on ne sait pas trop lire un diagramme pour la première fois, j'ai toujours du mal avec les torsades, il faut que j'aille lire les explications une fois pour les comprendre. Et donc passer de la page 3 à la page 13, informatiquement, c'était pénible. C'est fait. Maintenant, je connais les abréviations, je connais le diagramme, comment il est représenté, donc tout va très bien. Et puis, ça roule. J'en suis là à 4 ans, enfin, il me reste 4-6 rangs pour créer les emmanchures, et ensuite, je repasserai sur les demi-devants. Je rappelle que normalement, ces pelotes-là font partie de mes objectifs pour mon Whip and Go de l'année 2024. Alors, je regarde, c'était l'objectif 2, tricoter une pelote pour le pull Molly. Et puis, crochet, tricot, commencer un nouveau châle, commencer un ouvrage, non. Et puis l'objectif 12 qui était tricoter une pelote de 100 grammes en aiguille 4. Parce que j'ai cette laine-là, mais j'ai aussi une plus foncée, et puis j'ai mes restes aussi. Et au final, si celui-là avance vachement bien, bah, je serais embêtée pour l'objectif 2 de tricoter une pelote pour le pull Molly, parce que bah, le pull Molly qui s'appelle Holly, je vais pas y arriver, parce que en fait ça sera déjà fait si je le finis. Maintenant, c'est pas dit que je le finisse dans le mois, hein, donc on verra. C'est un objectif que je remplacerai par tricoter une pelote pour le pull. Alors je pense que c'est le enchanté que je referai, parce que celui que j'ai, il est quand même bien usé. Toujours avec de la Alison May, mais sur un rose plus soutenu. Vous voyez un petit peu le rose que j'ai là sur le dos. Et au pire du pire, le dragonnier de Marie-Amélie Design, je pense que je le tricoterai en 4 aussi, et c'est de la laine comme ça, et donc voilà, mon objectif pourra être remanié. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc je vais pas m'arrêter, parce que le but c'est de se faire plaisir. Voilà pour celui-là. Pour le vrai objectif du mois, attendez, je pose le PC, oula, pardon. Le vrai objectif, donc c'est l'objectif 10, et pour moi c'était crocheter au moins 4 heures sur le châle Suncatcher. Le Suncatcher, je vous mets une photo à l'écran. Pour l'instant, je n'ai réalisé que ça. Et ce sont des motifs en fait qui se répètent, vous voyez, de là à de là, c'est la même chose. Il y a une bordure après, parce que là, vous voyez, c'est pas très beau. Bah, en fait, ça ne m'enchante pas parce que j'aime pas le crochet que j'ai choisi. Il faut que je trouve un autre crochet parce que celui-là, il est chiant, il accroche, il est pas bon. Et je suis à fond dans celui-là. Mais c'est l'objectif du mois. 4 heures, ça me fait 8 soirées à peu près où je tricote une petite demi-heure. C'est complètement faisable en un mois. Complètement. Donc j'espère réussir. On se retrouve à la fin du mois de janvier pour voir si j'ai tenu l'objectif.
On fait un petit point chaussettes. J'ai tourné le talon pendant les vacances et je suis contente. Donc ça, ce sont les Lily Sock modèle de la tricoteuse alsacienne. Ah, je vous ai pas montré. Je reviens. Parce que quand je parle de ma copinette, je pense à mes cadeaux de Noël. Donc les Lily Sock, modèle incontournable. Et à Noël, j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau-là. Le patron châle bulle d'étoile. Ah, donc, j'ai pas la laine. Parce que j'ai demandé le patron. Mais il va falloir que je m'en occupe. Donc les Lily Sock. Et deux choses à voir avec vous encore. Ma maman a retrouvé de la laine qu'elle ne peut plus tricoter. Elle a trop mal aux épaules. Et donc elle avait acheté pour faire ce pull-là. Moi j'ai un petit doute parce qu'elle avait acheté ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas y en avoir assez. Je verrai. On verra ce que j'arrive à faire, mais il faut que je le fasse parce que j'ai pas envie de traîner, que ça traîne dans mon stock. Et puis, j'ai récupéré ça de chez la tante de mon mari et je vais lui en faire un pull et je pense que je vais faire le secret. Voilà, sans prise de tête. Et là, avec vous, je pousse un petit peu tous mes... mon pull d'amour. Je vais vider, je vais faire le décompte. J'adore faire ça. Vous savez, ça c'est mon vase, alors qui est dégueu, hein, parce que... Attendez, est-ce que je peux prendre des photos en même temps que je filme? On verra. C'est le vase dans lequel je mets toutes mes étiquettes au fur et à mesure que je tricote. Et puis, Ah, au fait, meilleurs vœux. Hein, début d'année, tout ça. Voilà. Oh là là, j'adore faire ça. Et voilà, le vase est vide. Je vais le nettoyer parce qu'il est couvert de poussière. Et puis, en route pour une nouvelle année. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai tricoté. Alors, effectivement, j'ai fait beaucoup de Rico Design. Ah, de la Drops aussi, pas mal. Ah du coup, c'est celle-là, hein, dont je vous parlais sur les mitaines. Je l'ai fini cette année. Katia, ah regardez, mon Riverside, oh là là. Et je suis contente parce que enfin ça sort de mon stash, en fait, c'est cool. C'est cool. Je voulais aussi vous dire, voilà, là c'est les pelotes du plaid là. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon mon bocal il aurait été vide. Je voulais vous dire, j'ai regardé en Excel ce que j'avais en stock. J'ai 6,9 kilos. Objectif à la fin 2024. J'ai du mal maintenant. Fin 2024, j'aimerais passer la barre des 5. Passer sous la barre des 6, on va dire. Passer sous la barre des 6. Voilà, avoir un stock qui commence par 5, quelque chose, ça serait génial. Ça, c'est quoi? C'est toujours de la Grundle. On a quoi d'autre? Ça va avec celle-là. C'est la laine élastique. Parce que je suis en train de tricoter. La Lily Sock que vous voyez, c'est avec ça. La Bubble créative. Je suis contente d'avoir sorti ça de mon stock. Ah, mes petits sachets, mes petits sacs. C'est cool. La Drops. Alors, c'est quoi ça? C'est de la Nord. La Nord. La Sky, c'était pour le pull de ma sœur. Qu'elle a probablement jamais mis.
Mon but quand même dans les objectifs, j'ai... Ah, vous voyez, ça c'est la Happy Chenille pour finir le plaid. Mon but dans les objectifs, ça serait de... Ah, Katia Bambi, bah voilà, ça c'est la noire hein, que j'ai utilisée aussi. Le but dans mes objectifs, pardon, ça serait de tricoter un peu de mes jolis, très très jolis écheveaux que j'ai. Parce que c'est bien de vider le stock d'acrylique et compagnie, mais ça sert à rien d'avoir gardé... Ah, la DMC Tweed, c'est pour les mitaines que j'ai faites aussi. Ça sert à strictement à rien. De l'arc-iris, enfin l'arc-iris. Ah non, de la drops. Ça sert à rien de garder ces écheveaux dormants parce qu'ils sont beaux. Je serais contente de les avoir sur mon dos. Le but, c'est quand même... La drops Eskimo, ah ouais, j'en ai fait un petit truc de ça. Le but, c'est quand même de les tricoter. La Katia Airlux, j'en ai encore plein de pelotes. J'ai quasiment rien fait. Le but étant donc de les tricoter. Fil d'art. Frima. Ah oui, j'ai fait des petits trucs avec pour mes filles. Je vous ai pas montré. Ça. Et fil douce, ouais, j'ai... Il m'en reste encore. Donc quand même, quand on regarde, j'ai ces 3 pelotes là de Riverside, 7 pelotes de Arcoiris, et après c'est que de l'industriel. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ouais, j'aimerais bien que fin 2024, mon bocal soit plus rempli de laine teinte à la main. Ben, pour faire un renouvellement de mon stock, parce qu'en fait là en ce moment je m'interdis complètement d'acheter des très jolies laines que je peux voir parce que j'en ai trop et ce que je fais rentrer c'est des... Alors déjà j'ai fait très peu d'achats, je crois que le seul achat que je me suis autorisée c'est chez Laine Delphine sur 2 écheveaux qui sont pas encore tricotés, mais je sais ce que je vais faire avec. Et les seules rentrées, c'est des choses qui ont été tricotées tout de suite. Alors déjà, c'est ce qu'on m'a donné, beaucoup. Et puis des compléments, par exemple, là, clairement, ça c'était un complément. Et donc, ouais, je diminue en fonction de ce que j'ai, mais j'aimerais bien racheter à un moment donné. Je dis des bêtises parce que là, j'ai fait une grosse commande de laine, mais c'est pour le plaid température que je fais pour l'autre tante de mon mari. Je suis ravie de le faire. J'ai trouvé un autre modèle qui ne seront pas des triangles, mais des... Alors, je vais vous dire une bêtise parce que je n'ai pas compté le nombre de côtés, mais je ne sais pas si c'est des octogones ou des hexagones. On verra quand j'aurai reçu. Donc là, j'ai acheté de la Tides de chez Holzgarn. J'ai acheté un cône aussi de 500 grammes. Mais ça va être crocheté dans l'année. Il n'y a pas de souci, ça va pas rester parce que c'est... Voilà, je vais tout de suite m'y mettre. Bon voilà, ça, on me l'a donné, il faut que je le tricote. Et puis ben ça, je l'ai gagné. Ça, c'était pour le Loto Tricot 2023. Je suis super contente. Mais ouais, objectif 2024, c'est toujours de baisser le stock, donc s'autoriser à se faire plaisir. Oui, j'ai acheté énormément de laine à teindre lorsque j'ai été visiter la filature Fonty. Donc là, l'objectif, c'est de me faire un calendrier de l'Avent en teinture. On est un petit groupe à discuter de ça. La teindre, la tricoter, mais ça veut dire que si je fais tout ça, il faut aussi que de l'autre côté, mon stock de laine teinte à la main qui me plaît, il y a peut-être 4 écheveaux ou 3 où j'ai un gros doute, mais c'est pas grave. Tout ça, il faut que ça diminue et pour recommencer à me faire plaisir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va s'arrêter là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette année à venir.
Et on se retrouve sur une, courte vidéo, je pense, quoique on verra, parce que j'aime beaucoup parler. On se retrouve sur, une prochaine vidéo pour voir si j'ai réussi mon objectif de janvier et puis pour découvrir, celui de février. Allez, à bientôt!